Et si je te propose des petits bonbons et je t'invite à venir les manger dans ma camionnette, que réponds-tu? Et si en revanche je te propose de venir écouter un peu de zik metal chez moi pendant une séance de Ouija, je suis sûr que tu sautes direct dans ma camionnette. Eh bien, c'est ce qu'ont fait Michael Etheridge et Stephen Cullen en 1995 dans le quartier Mayfair à Londres. Nous sommes quelques jours avant Noël et le duo d'ados Stephen et Michael déambule dans les rues en s'esclaffant devant les bouffons qui courent les magasins à la recherche de cadeaux. Eux ne participent pas à cette fête car ils niquent la société capitaliste qui pousse le peuple à surconsommer et devenir esclave du système. Mais bien que plein de convictions, ils cherchent surtout ce soir-là un truc à faire pour s'occuper. En général, ils écoutent de la zik metal, regardent des films d'horreur et draguent des filles boutonneuses en se prenant des râteaux. Mais ce soir-là, ils vont faire une rencontre qui va changer à tout jamais leur vie. Alors qu'ils remontent la rue en direction du disquaire pour écouter un peu de zik gratos, une camionnette s'arrête à côté d'eux. Un son de musique métal résonne à travers la tôle rouillée et à l'intérieur, ils aperçoivent une touffe de cheveux qui bouge en rythme. Intrigués, ils s'approchent de la camionnette quand la vitre s'ouvre et la touffe s'y penche. Ça gaz, les gars? On se balade? Ouais, répond Michael. On nique la société, surenchérit Steven avant de se rendre compte du ridicule de sa réponse. Ça vous dirait de venir niquer la société chez moi en écoutant un peu de métal et on pourrait se faire une petite séance de Ouija pour rigoler? Oh ouais, trop funky, répond Michael. Mais son enthousiasme est vite interrompu par Steven. T'es sûr? Bah ouais, on n'est pas des gamins. Ouais, mais on le connaît pas et puis c'est un adulte. T'inquiète, je sens bien ce mec qui a l'air cool. Et tous deux montent dans la camionnette. Tu trouves pas qu'il y a une odeur bizarre? Chuchote Steven à l'oreille de Michael qui traverse le salon plein de détritus de la touffe. C'est pas pire que chez toi, lui répond Michael en riant. Puis tous deux s'approchent d'une pile de disques d'Iron Maiden et Metallica, mélangés avec des centaines de livres dédiés aux tueurs en série et particulièrement à Charles Manson. J'ai un pote qui arrive, on va bien s'amuser, leur crie la touffe. Il s'appelle en réalité David McLaren, qui est en train de s'approcher d'eux avec un briquet qu'il allume. David allume des bougies, éclairant un autel recouvert de drap noir. C'est un autel dédié à Satan. Avec mon pote Denis, on le contacte avec une planche de Ouija. Denis, dit Steven. Denis, c'est moi. Résonne une terrifiante et glaçante voix dans leur dos. Steven et Michael se retournent et voient une gigantesque touffe noire. Puis deux mains surgissent, écartent la touffe, laissant apparaître un visage qui semblerait être celui d'un humain. Oh, tranquille les mecs, dit Denis. Puis David s'approche d'eux avec une planche de Ouija qu'il dépose sur le sol et invite ses convives à le rejoindre. Satan, si tu es parmi nous, donne-nous tes ordres, crie David, surprenant les ados dont les mains sont collées sur le triangle du Ouija qui ne bouge pas. Dis-nous ce que tu désires que nous fassions, crie encore plus fort David, faisant à nouveau sursauter ses convives. Puis David se lève et entre en transe, debout sur la pointe de ses pieds. Puis il s'arrête net et se retourne d'un coup en direction de Michael qui sursaute. Un long silence gênant se fait sentir. Pourquoi il me regarde comme ça, chuchote Michael. Mais Denis la touffe lui fait signe de se taire. T'inquiète, il vient juste d'entrer en contact avec Satan. Puis subitement David se jette sur lui, l'attrape par les épaules et le traîne sur le sol, avant de le soulever et le jeter sur l'autel comme une tranche de bacon sur un barbecue. Dis-moi ce que tu désires que je fasse, crie David. Dis-moi ce que tu veux que je fasse et j'obéirai, crie-t-il encore plus fort en dressant un énorme couteau au-dessus de Michael, dont le visage se tétanise. Steven, toujours assis, crie « Michael !» Mais le son n'a pas le temps d'atteindre l'oreille de son camarade, que le bras de David s'abaisse et la lame s'enfonce dans le corps de Michael. Un long silence se fait à nouveau sentir, puis David relève son bras et assène un autre coup de couteau dans la poitrine de Michael qui se met à cracher du sang. Steven se met à crier mais aucun son ne sort. David, toujours en transe, continue de poignarder avec acharnement le corps de l'ado. Mais au 11e coup de couteau, Denis se jette sur David en criant « Mais il est mort, putain !» Les deux métalleux debout devant l'autel regardent le sang de Michael qui coule
s'écoute sur le sol. Puis subitement, les deux métalleux se retournent en direction de Steven qui vient juste de se relever. Attrape-le! Crie David. Steven sursaute et se jette à corps perdu à travers la pièce, puis entre dans la chambre. Essayant de trouver une issue, il glisse sur un carton de pizza et s'effondre sur le sol. Denis entre dans la chambre et s'apprêtant à se jeter sur lui, Steven attrape un truc qui bouge et le jette au visage. Steven en profite pour se relever et sort de la chambre et court à travers le salon en direction de la porte d'entrée. À ce moment-là, David, qui se tient toujours devant l'hôtel, crie « Il est là! Attrape-le » Steven se précipite sur la porte, mais elle est fermée à clé. Denis surgit dans le salon tenant une pelle à tarte dans la main. Steven s'enfuit à toute vitesse dans le couloir et arrive dans la cuisine. Là, il se précipite sur la porte, mais elle est également fermée à clé. Denis surgit dans la cuisine. « Je vais te saigner » lui dit Denis en s'approchant de lui. Steven, en état de choc, baisse les yeux en direction de la poignée et aperçoit un trousseau de clés dans la serrure. Au moment où Denis réussit à la gripper par le bras, Steven déverrouille la porte, l'ouvre et s'enfuit à toute vitesse de la maison. Les deux métalleux sont en pleine panique. Ils enroulent le corps de Michael dans un tapis, puis le chargent dans leur camionnette avant de s'enfuir à toute vitesse. Pensant avoir trouvé une idée géniale pour faire disparaître le corps, ceux-ci vont le jeter dans une décharge publique avant de reprendre la route. Mais grâce à la description de Steven, les deux fuyards seront vite rattrapés par la police et inculpés pour homicide volontaire. David va expliquer à son procès que ce sont des voix venues du Ouija qui l'ont poussé à poignarder le gamin. Mais étant déjà très connu pour des troubles mentaux, il sera condamné à être interné dans un hôpital psychiatrique sous haute sécurité. Quant à Denis, son complice, lui va écoper d'un internement pendant 10 ans dans un autre établissement psychiatrique. Morale de l'histoire, il ne faut jamais monter dans la camionnette d'un inconnu qui te propose de venir écouter un peu de métal. Sauf évidemment s'il porte une moustache et t'invite dans sa camionnette pour te raconter des histoires. Des histoires d'angoisse, des douleurs glacées, crimes et sang, tout est dévoilé.